Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la conférence de presse en direct de Los Angeles avec le directeur général des Kings, Steve Grondin. J'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble des membres de Hockey Fédération qui fait de cette ligue un grand succès. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, si je vous ai convoqué ici ce soir, c'est pour faire la mise au point finale dans le dossier Jaromir Jagr. Comme vous avez remarqué depuis quelques jours, plusieurs médias à travers la Ligue ont parlé de la situation de Jaromir Jagr à Los Angeles. Et aujourd'hui, en tant que directeur général, je vais mettre au clair la situation officielle dans ce dossier. Suite aux rumeurs de transactions à travers la Ligue, je confirme que plusieurs équipes se sont informées de sa situation ainsi que sa disponibilité. C'est très difficile de négocier une transaction pour un joueur de la trempe de Jaromir Jagr et par le fait même qu'il a passé une bonne partie de sa carrière ici à Los Angeles. Nous en sommes finalement parvenus à un accord avec les Scouts de Kansas City. Tout d'abord, j'aimerais remercier Jaromir Jagr en mon nom ainsi qu'au nom de toute l'équipe pour ses nombreuses années passées ici à Los Angeles, ainsi que de ses fiers services qu'il nous a rendus. Il a eu une brillante carrière ici et le continuera sans aucun doute avec sa nouvelle formation. Nous en sommes venus à une entente qu'un nouveau départ avec une nouvelle équipe lui ferait le plus grand bien. Toute la direction et l'équipe lui souhaitent le meilleur avec sa nouvelle équipe. Alors, officiellement, les Kings de Los Angeles cèdent le vétéran Jaromir Jagr ainsi que Alex Kovalev aux Scouts de Kansas City en retour du vétéran Stan Mikita ainsi que de Dave Taylor. Les Kings de Los Angeles misent sur deux nouveaux vétérans de qualité qui saura apporter le club à un autre niveau et espérer gagner une troisième Coupe Stanley. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais prendre quelques questions avant de terminer. Renaud Lavoie de TVA Sport. Darryl Sutter gère le club d'une main de maître et ses décisions sont toujours en conséquence de mettre les meilleurs éléments pour gagner le match, peu importe la situation. Jaromir Jagr a toujours été un joueur de premier plan et considéré comme tel autant en saison qu'en série éliminatoire. Donc non, je ne crois pas que tout cela est vrai. Darren Dreger de TSN Sport. Au plus fort du derby des Jagr, je dirais qu'au départ, il y a une entente solide qui a été faite avec les Scouts de Kansas City. Mais dès que les médias se sont emparés de l'affaire, tout a été chamboulé et la demande pour Jaromir Jagr est devenue très forte. Et à ce moment, je dirais que le directeur général des Oilers de Edmonton a été très agressif, passant même tout près d'une entente avec nous. Vince Scully, journaliste sportif de Los Angeles. Je ne sais pas d'où vous tenez vos sources, mais c'est totalement faux. Il est vrai que la situation vous permet de croire ou de douter, mais en fait, lorsque les médias se sont emparés de la situation, tout l'état-major des Kings de Los Angeles était sous le choc parce qu'on voulait garder le secret le plus longtemps possible par respect pour Jaromir Jagr et pour sa famille. Alors, non, pas vraiment ce que vous nous apportez, ce n'est pas un point très... Enfin, on va passer à la dernière question, M. Francis Gagnon de RDS. Oui. C'est sûr que dans notre tête, Jaromir Jagr était dans les plans de l'équipe à court et à long terme et que de l'échanger n'était pas dans les plans de l'équipe au départ. C'est à peu près tout ce que je peux vous répondre. Alors, je vous remercie à tous ce soir pour cette conférence de presse. Alors, à la prochaine et un merci à tous. Merci, au revoir.